Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir ce que devient Post Malone. Alors Post Malone, c'est un rappeur de la génération SoundCloud, du moins il a percé durant la génération SoundCloud, mais dans l'ensemble il est quand même là depuis pas mal d'années. Voilà, donc il est là depuis 2013. Alors il faut savoir donc que Post Malone il a commencé à poster donc pas mal de clips etc sur internet, ce qu'il ne prenait pas. D'ailleurs, il fera aussi pas mal de gameplays sur internet, Minecraft, etc. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, à ses débuts. Alors donc, Post Malone, on va revenir un petit peu là-dessus. Il est né donc à Syracuse dans l'état de New York. Et donc, il est chanteur, rappeur. Voilà, et aujourd'hui, il est acteur aussi. Voilà, il est aussi sur internet à faire des jeux vidéo, non, alors, toujours dans les jeux vidéo. Alors aujourd'hui aussi il est dans le hip-hop alternatif, dans la pop, dans la trap, dans le cloud rap, voilà le cloud rap et le country. Voilà. Oui, parce que Post Malone fait du country aujourd'hui. Bref, donc Post Malone, donc, eh bien, c'est un gars qui est venu surtout et qui s'est fait connaître avec White Version, sorti donc en 2015, donc voilà, qui s'est classé directement à la 14e place du Billboard Hot 100. Après tout ça, donc, eh bien, il sortira un projet qui marchera quand même plutôt bien, Stone, donc, qui est un projet sorti en 2016, en 2018, dans l'ADN du rap. Après tout ça, donc en 2019, il sortira donc un peu du rap, tout en restant dans le rap, mais en allant vers plus de la pop, variété, etc. avec Hollywood Blading, puis il partira vraiment plus dans la pop avec 12 Kara Touchage. Voilà, puis toujours de la pop, mais un peu plus mélangée, country avec Austin en 2023. Et 2024, là, il partira vers un aspect beaucoup plus country avec F1 Trillion. Voilà, ça c'est les projets de Post Malone. Alors donc Post Malone quand même, eh bien il n'y a pas eu que tout ça, parce que bah clairement il a fait énormément de collaborations, énormément donc de collaborations, de featuring, voilà, il y a eu Young Thug, il y a eu pas mal de personnes, 21 Savage, voilà, il y a eu aussi l'un de ses plus gros hits pour Spider-Man New Generation en featuring donc avec Soiley, et le titre de la chanson est Sunflower, sorti en 2018, qui fait donc partie officiellement donc de la bande originale du film Spider-Man New Generation, donc avec Miles Morales, c'est donc lui le Spider-Man de cette aventure. Donc ouais, ce titre là rentrera dans le Billboard Hot 100, voilà, et sortira pas mal de temps après, parce que vraiment ça a été un énorme hit. Même encore aujourd'hui, ça fait partie de ses plus gros hits, et encore quand même assez bien chanté. Alors il faut savoir donc aussi que Post Malone, avec le succès, ou peut-être un petit peu avant, a quand même pas mal plongé dans la drogue, et c'est sorti de la drogue vers les alentours de 2020, 2019-2020, un petit truc dans le genre je vais dire. Voilà, il s'est quand même, ouais, il a galéré quand même à sortir de la drogue. Voilà, d'ailleurs, on le voyait vraiment de plus en plus plongé dans la drogue, etc. Et il a réussi à s'en sortir, très rare à ce niveau-là, hein, parce que vraiment, la génération SoundCloud ont à peu près tous plongé dans la drogue, et on a pratiquement aucun qui est sorti de là. Post Malone a, je pense, été quand même le plus malin dans toute la bande à ce niveau-là. Alors aussi, il n'y a pas que, il n'y a pas non plus que la musique, puisque Post Malone est dans le cinéma. Alors oui, il est acteur. Il est acteur. Alors pas forcément gros big acteur ou cocasse, mais quand même il est acteur. Il a joué donc dans Un homme en colère avec Jason Statham, Roadhouse avec Gyllenhaal Hall, voilà. Il a joué dans Spencer Confidential en 2020. Il a joué dans Happy Gilmore 2 en 2025, voilà. Dear Santa aussi, il a joué dans Jackass Forever, il est dedans aussi. Noël sur la route de Memphis en 2018. Donc voilà, dans sa carrière de musique, sa carrière aussi de doubleur, puisque ouais, il est aussi doubleur. Spider-Man New Generation et Ninja Turtle, donc
les Tortues Ninja sur lequel il est dessus. Voilà quoi, que dire de plus? Post Malone va bien, va très bien. Il est dans une situation plutôt confortable. Alors on a pu aussi entendre quelques petits trucs pour pour le prochain album qui devrait arriver soit courant 2026, à voir, hein, l'année n'est pas encore terminée, ou alors vers 2027, et il a l'air d'être revenu tout doucement à ses premiers amours, le rap, de ce qu'on peut entendre, en tout cas donc de ce qui a été fouetté. Donc ça peut être assez intéressant pour le futur. Voilà, logiquement, Post Malone devrait revenir donc dans le rap. Alors oui, Post Malone, c'est donc le gars qui a su, on va dire, clairement tirer son épingle du jeu dans cette génération SoundCloud, puisque beaucoup ont clairement disparu, hein. Quand on parle de génération SoundCloud disparue, on pense automatiquement à Lil Pump, Smoke Purp, voilà, Lil Xan, et bien d'autres à ce niveau-là. Certains ne méritaient pas, d'autres le méritaient, hein. Je pense clairement Lil Sky qui méritait pas forcément de disparaître, c'était pas non plus un mauvais rappeur à ce niveau-là. Fort dommage à ce niveau-là. Donc voilà, moi c'est directement lui que je pense. D'autres ont réussi à résister. Playboy Carti, qui est toujours là d'ailleurs, qui est toujours présent dans le rap. Donc ça c'est quand même assez fou. Et alors on a aussi donc Trippie Redd qui est toujours présent dans cette génération SoundCloud. Voilà d'ailleurs au moment où je parle il y a son nouvel album qui est logiquement sorti, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très bonne nouvelle pour Trippie à ce niveau là, qui lui aussi est toujours debout. Alors certains sont encore à moitié debout, je pense à 6ix9ine qui lui aussi est parti vers d'autres trucs, plus le côté internet et plus le côté prison aussi, mais toujours présent. Voilà, il sort des musiques, il fait toujours des chiffres à ce niveau là. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est un peu les derniers, on va dire, survivants de l'ère SoundCloud, avec Post Malone, qui lui a totalement changé de registre. De toute façon, il a la capacité pour, il a clairement la capacité pour changer de style de musique. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème là-dessus, puisque le gars, ouais, peut clairement jouer sur plusieurs choses à ce niveau-là. De toute façon, le côté country, on l'avait déjà dans ses premiers projets à ce niveau-là, puisqu'il avait fait un mélange un peu rap country dans un de ses titres. Je me souviens plus vraiment lequel, mais je sais que je l'avais bien kiffé à l'époque. Donc voilà. Le côté chant, pas vraiment étonnant, pop aussi, voilà, il était déjà là dans ses débuts à ce niveau-là. Clairement, je suis pas vraiment étonné. Alors forcément, il y a des titres que je préfère et d'autres un petit peu moins, voilà, dans chacun de ses albums. Bon, le côté country, je suis pas forcément fan de la country. Voilà, après il y a des très bons titres, un country, ça on peut pas le nier. D'ailleurs, c'est un très très bon projet. Voilà, savoir quand même que ouais, je suis pas du tout fan à la base, je suis pas du tout client de ce genre de délire là, mais bon, le rap a été à un moment, enfin les rappeurs surtout, ont un peu fait un 180, je pense à Machine Gun Kelly, qui lui est parti du rap au rock, puis maintenant il a fait un petit peu de country pour revenir vers le rap maintenant. Big X Plug aussi qui a fait l'année passée un projet country, voilà, je pense à ces deux-là automatiquement. Et il y a aussi Young Gravy aussi, Young Gravy qui a sorti aussi un projet plus style country à ce niveau-là, et Post Malone aussi. Mais clairement, ouais, franchement, Post Malone, Young Gravy, etc., m'ont fait kiffer quand même un petit peu certains petits trucs de la country. Alors aussi, quand même, truc assez quand même plutôt cool, puisque le 19 juillet, Post Malone s'est produit lors de la cérémonie de clôture de la finale donc, de la Coupe du Monde 2026, où il a donc chanté Chrome, Earthbreaker et WoW, ainsi que Sunflower aux côtés donc de Soily, donc très bonne nouvelle à ce niveau-là. Il fait toujours aussi Coachella, voilà, il était là donc pour venir rapper. Voilà, c'est tout. Rien d'autre à dire et à ajouter là-dessus. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Post Malone. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao, ciao.